Cette vidéo montre comment travailler avec la technique Inlay Core de Zirkonzan. Dans les archives, vous pouvez choisir entre 3 types d'inlay, anatomique, réduit ou décalé. Dans ce cas, nous utiliserons des inlays anatomiques sur lesquels les marges doivent être créées et les dents positionnées pour s'adapter aux préparations. Les dents doivent être ensuite modélisées jusqu'à obtenir une surface lisse. Une fois terminé, ouvrir la bibliothèque d'attachement et sélectionner l'élément post-core de Zirkonzan, contenant divers composants. Il est recommandé d'effectuer les étapes suivantes en mode de modélisation libre, afin de ne pas perdre de modélisation en cas de modification du menu principal. Sinon, ces étapes peuvent également être effectuées dans la section de modélisation libre des objets finis. À ce stade, les moignons suivants sont nécessaires, qui sont divisés en moignons supérieurs et inférieurs. Sélectionnez le moignon correspondant à la restauration, puis confirmez la sélection et procédez à son positionnement sur la base précédemment modélisée. À l'aide de tous les outils disponibles, positionnez et modifiez le pilier, en utilisant éventuellement une numérisation in situ. Pour plus d'informations, regardez la vidéo sur le positionnement d'un attachement. Une fois terminé, sélectionnez Appliquer pour incorporer le moignon dans la base. Répétez les mêmes étapes pour les autres tenons, en sélectionnant le moignon approprié dans la bibliothèque d'attachement. Ensuite, sélectionnez à nouveau Appliquer, lissez les connexions et, si nécessaire, procédez aux ajustements en veillant à ne pas créer de contre-dépouille. Le logiciel incorpore automatiquement les tenons. Entrez ensuite dans la section de modélisation libre des objets finis pour ajouter les tenons. Ouvrir à nouveau la bibliothèque d'attachement et utiliser les pins suivants, répartis par addition ou soustraction. Chaque pin est doté de visualiseurs de différentes longueurs pour permettre un positionnement correct. Si un pin de soustraction est sélectionné, il est important de sélectionner le mode coupe. Positionnez ensuite le pin sur le moignon. Le logiciel affichera également le visualiseur, dont la géométrie correspond à celle des visualiseurs physiques présents dans la numérisation intra-orale. Procédez au positionnement en utilisant la fonction Matching pour un alignement précis. Activez ensuite la fonction suivante pour autoriser toute modification et ignorer toutes les protections, telles que l'épaisseur minimale, puis sélectionnez Appliquer. En utilisant les pins par soustraction, les encoches pour l'insertion du tenon en métal sont créées. Dans le cas d'un seul tenon, il est possible de créer l'encoche comme montré ou d'ajouter le pin, puis l'incorporer dans la modélisation. Dans le second cas, sélectionnez le pin correct dans la bibliothèque et suivre les mêmes étapes en s'assurant que le mode ajout est activé. Si plusieurs tenons sont nécessaires, comme dans le cas d'une molaire, il est possible d'incorporer un seul tenon, car l'autre, en raison de la divergence, devra nécessairement être en métal. Si une partie du tenon dépasse du moignon, ajustez la forme du moignon en utilisant les outils de modélisation. Une fois terminé, ouvrir le nesting et placer les restaurations dans le bloc. Le logiciel identifie différents axes dans les tenons, notamment les ouvertures pour les pins, l'axe d'insertion principal et secondaire. Pour la création des tenons, un nouveau matériau a été développé, appelé Sinternit Post-Core, qui doit être enregistré exclusivement avec le code QR présent à l'arrière de la boîte. Le logiciel positionne les moignons avec l'inclinaison la plus optimale pour un fraisage réussi. Les supports doivent être placés sur la surface du moignon. Si la surface n'est pas suffisamment étendue, du matériau supplémentaire peut être ajouté pendant la modélisation et enlevé manuellement lors de la finition. Une fois le positionnement terminé, procédez au calcul CNC pour le processus de fraisage. Regardez les prochaines vidéos sur la nouvelle version de Zirkonzan Modélier pour découvrir toutes les fonctionnalités du logiciel.